manifestation des forces vives de Guinée ce lundi 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry pour exiger le départ de la junte militaire. Considérant les violations récurrentes par le CNRD de la charte de la transition, illustrées par l'interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le musulman de la presse, l'assassinat impuni de plus de 60 manifestants, les disparitions forcées de Fonike Mangue, Biloba, Salou Nimaga et Habib Marwan Kamara, la mort en détention dans les conditions suspectes du général Saliba Koulibaly, du colonel Pépé Célestin Guilivogui et du docteur Mohamed Djoubaki. Considérant la violation à peine voilée de l'ancien président de la transition de se présenter à l'élection présidentielle en violation de son serment, des dispositions de l'article 46 de la charte de la transition et de l'article 25, alinéa 4 de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, considérant la décision délibérée du CNRD de ne pas respecter son engagement irrévocable d'accomplir toutes les diligences nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel en violation de l'accord dynamique conclu avec la CEDEAO le 22 décembre 2022. Considérant l'arrogance et l'irresponsabilité du gouvernement de la transition dans la gestion des tragédies nationales, de l'explosion du dépôt de Kalou le 17 décembre 2023 et des événements douloureux survenus au stade de Zérekori le 1er décembre 2024, considérant la dégradation des infrastructures et l'extrême pauvreté de la population, aggravée par la mauvaise gouvernance, notamment la corruption et les détournements des deniers publics, les forces vives de Guinée réitèrent leur décision de ne plus reconnaître la junte militaire et exigent son départ du pouvoir. Les forces vives invitent ce lundi 6 janvier 2025 l'ensemble des citoyens guinéens du Grand Conakry, civils et militaires, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser avec la plus grande combativité pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une transition civile. Ces manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques qui commenceront ce lundi 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry et continueront ultérieurement dans les préfectures de l'intérieur du pays. Seule la lutte libère les forces vives de Guinée. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Je dis d'abord, ensemble nous vaincrons. Ensemble nous vaincrons et ensemble nous vaincrons. Vive le peuple de Guinée, vive la liberté d'expression. Et ensemble nous vaincrons. Ok, comme vous savez, c'est votre frère. Aujourd'hui encore, je suis venu m'entretenir avec vous par rapport à ce qui se passe actuellement et ce que les forces vives ont appelé ici de se manifester aujourd'hui, le 6 janvier 2025, sur toute l'étendue du territoire guinéen. Bon, je fais en fait mon travail, je fais ma part en fait, étant un Guinéen. J'appelle en fait toute personne qui s'est abonnée dans mon compte et à mon compte, et j'appelle tout le monde, toute personne qui regarde cette vidéo, de lui dire d'abord de partager maximum la vidéo, parce que voilà, pour que les autres aussi puissent voir et écouter ce que je suis en train de dire, pour qu'ils puissent contribuer, faire leur part. Contribuer quoi? Leur part, c'est de faire quoi? Nous savons, aujourd'hui, on est le 6 janvier 2025, et c'est aujourd'hui les forces vives ont appelé de sortir, se manifester sur toute l'étendue du territoire guinéen. Et si vous partagez, que toute personne qui regarde cette vidéo et qui écoute ce que je suis en train de dire et qu'il partage la vidéo, c'est d'autres aussi qui vont voir. Peut-être il y aura d'autres certains qui n'ont pas en fait entendu l'appel des forces vives de sortir se manifester dès aujourd'hui le 6. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, hein, parce que nous sommes, j'ai 2h47 ici. Vous voyez, c'est la nuit
j'ai pu faire en fait ma vidéo pour vous parce que c'est quelque chose que voilà, je tiens à main. Étant un Guinéen, je dois faire ma part. Toute Guinéen qui fait en fait, qui contribue, je pense qu'on va s'en sortir. Donc l'appel c'est quoi? Vous avez bel et bien entendu, voilà, c'est que les forces vives ont appelé ici le fait que la ZENT criminelle Mamadi et son groupe criminel n'ont pas accepté en fait n'ont pas respecté en fait leur engagement qu'ils avaient fait dès le 5 septembre 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier 2025. Donc, les raccords, c'était quoi? Dès le 31 décembre 2024, ils devaient en fait quitter le pouvoir. Mais ils n'ont pas accepté et ils ne se sont pas en fait exprimés pour dire c'est que ça la cause et c'est ça la cause. Donc, cela veut dire que Mamadi et ses crimes et ses petits, en fait, son groupe, il se moque de nous, la population, en fait. Il se moque de nous. Quelqu'un qui n'a pas respecté, en fait, qui prend ses mains et jure, en fait. Et il dit qu'il va le faire, qu'il va respecter devant la Cour constitutionnelle, devant la CEDEAO. Maintenant, c'est-à-dire le jour est arrivé où il n'a pas respecté, il ne s'est même pas exprimé, comme je vous ai dit tout à l'heure, des causes qui a empêché, qui a fait qu'ils n'ont pas pu en fait organiser les élections. Donc aujourd'hui c'est nous, la population, qui doivent, c'est-à-dire nous libérer nous-mêmes, parce que on a compris que les personnes qu'on avait fait confiance n'ont pas en fait respecté ce qu'on les a confié. Vous avez bel et bien compris. Parce qu'il y a certains, avec tout ce que je dis ici, il y a certains qui ne comprennent pas, même s'ils écoutent, mais ils n'arrivent pas en fait à sortir contribuer. Je vais te dire, toi mon frère, tu regardes cette vidéo. Tout ce qu'on fait comme ça, on t'appelle de sortir, aller se manifester. C'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de toi-même. Parce que étant un Guinéen, tu n'as pas le droit chez toi. Tu n'es pas libre. Tu travailles pas, tu fais rien. Et maintenant, on t'appelle pour que tu puisses sortir, aller se manifester, pour que tu puisses avoir tes purs droits dans ton pays, étant un Guinéen, pour que tu puisses être pour que en fait tu puisses avoir en fait ta liberté en République de Guinée. Donc, nous t'appelons de sortir sur toute l'étendue du territoire, tous les Guinéens. Ici, on n'a pas à dire les Peuls, les Malinké, les Soussous, nous sommes tous des Guinéens. J'ai dit dans toutes mes vidéos, moi je ne parle pas d'affaires d'ethnocentrisme dans mes vidéos. Moi je considère, nous sommes tous des Guinéens, moi je considère que c'est nous tous qui doivent se donner les mains pour qu'on puisse en fait lutter contre ces injustices qui sont en train de se passer actuellement en République de Guinée. Moi, en fait, je crois en la liberté. Je crois en nous, le peuple de Guinée. Vive la liberté, vive le peuple de Guinée, vive les forces vives. Ensemble, nous vaincrons. Donc, cette vidéo, ça va pas être longue. Je suis venu juste rappeler à certains qu'il est l'heure de se réveiller. Il ne suffit pas en fait de se réveiller seulement. Tu peux te réveiller sans te lever là où tu es couché. Il est l'heure en fait de se réveiller et de se lever. De se lever là où on est couché, parce que il y a certains en fait qui continuent à dormir. Comme par exemple les Black M qui a quitté en France ici et qui est parti en République de Guinée. Faire en fait l'escroquerie, rester à côté de Mamadi Doumbouya, montrer en fait au peuple de Guinée qu'il est du côté de Mamadi Doumbouya, avec tout ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire, les kidnappings, les tueries, avec tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est lui, Black M, qui était en France ici pour critiquer en fait la Guinée, pour critiquer les Guinéens. Donc,
aujourd'hui, comme il a vu son intérêt dans le gouvernement avec Mamadi Doumbouya, il est parti s'approcher à Mamadi Doumbouya pour dire qu'il le soutient avec toute cette théorie donc qu'il est en train de faire. Y compris Singleton. Singleton, on n'en parle même pas. C'est quelqu'un il a la tête, mais il y a rien en fait dans le cerveau. Il n'y a rien dans le cerveau. C'est-à-dire, c'est comme un adulte, en fait, qui est dérangé, quoi, en fait. C'est comme un adulte qui est dérangé. Quelqu'un qui est censé, en fait, de fonder une famille. À son âge, là, de fonder une famille. Rester calme. Chercher, c'est-à-dire ce qu'il a à chercher dignement, en fait. Et c'est lui qui vient sur les réseaux sociaux ici, insulter les gens comme s'il n'a pas de père. Il n'a pas de parents. C'est-à-dire lui-même en personne qui s'appelle Singleton, il respecte pas ses parents en fait lui-même. C'est pourquoi il sort ici pour insulter des gens. Et de ce côté-là, on lui met de côté. On va parler ici de Fiski là aussi qui soutient ou du premier qui soutient. Ils sont tous les mêmes. Ils sont tous des barbares en fait. Donc si on prend en fait notre engagement pour mettre sur eux, pour dire que c'est eux qui vont être devant pour nous aider dans ce combat, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on est en train de faire. Il faut que nous-mêmes, on se lève, nous-mêmes la population. Cette manifestation, ce n'est pas à dire que cette manifestation, c'est seulement aujourd'hui le 6. C'est seulement aujourd'hui le 6. C'est jusqu'à nouvel ordre en fait. Tant qu'on peut, et on pourra aussi, tant qu'on peut, tous les jours, tant que Mamadi Doumbouya, une fois que la manifestation commence dès aujourd'hui le 6 janvier 2025, une fois qu'on commence la manifestation sur toute l'étendue du territoire, nous devons continuer cette manifestation. Tant que Mamadi Doumbouya n'a pas renoncé pour dire qu'il a laissé le pouvoir et on va, c'est-à-dire rentrer dans une autre transition civile que la personne va organiser les élections, on ne va pas rester cool, on ne va pas rester à la maison. Sachons que ce travail, c'est nous qui devons faire ce travail. Vous voyez, M. Alpha Condé, les forces vives ont appelé à cette manière de sortir et M. Alpha Condé aussi a appelé tout le monde de sortir, accompagner les forces vives. À partir de là, nous avons compris que nous, la population, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, Mamadi et son clan criminel, ils sont en train d'utiliser nous, la population, pour en fait rester au pouvoir. Vous avez vu, vous tous, c'est-à-dire le jour où Idi Amin est sorti ici pour parler des Peuls, pour parler de Fouta Djallon, que les Peuls sont venus, c'est-à-dire en Moyen-Guinée, trouver les Djallonké. Je vous dis plusieurs fois, je vous dis à 100%, c'est une manière en fait de mélanger la population, les Peuls et les Djallonké, pour qu'il y ait des dégâts, afin que eux, ils restent au pouvoir, pour ne pas que la population parle des élections. Donc, ils ont fait tout ça pour que la population, c'est-à-dire se tourne de ces dégâts-là et de ne pas parler des élections. Ça, on a compris leur jeu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce que vous avez vu qu'ils ont fait en République de Guinée comme mouvement, y compris le mouvement au stade, en fait, le 3 avril, au stade du 3 avril, Désiré Gorée, ça s'est passé, nous avons tous, ça s'est passé le 1er, je pense, hein, est-ce que c'est le 1er novembre, je pense, oui, oui, ou c'est 1er décembre, j'ai oublié en fait. Ils ont organisé ce mouvement, ils ont organisé cette match de gala à Désiré Gorée au stade de 3 avril. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Donc il y a eu des dégâts, les enfants qui n'ont même pas 18 ans, les mineurs, ils ont tué plusieurs mineurs, plus de 180 et quelques. Il y a certains qui disent 300 et quelques. Selon eux, le gouvernement, c'est qu'ils ont en fait annoncé que c'est 56 morts, pendant qu'il y a eu plus de 180 ou 300 et quelques morts. Donc nous avons compris à quel point ils sont capables en fait de nous mélanger, nous, la population, pour qu'ils puissent accéder au pouvoir, pour ne pas que nous, la population, on parle des élections. Et ce n'est pas possible.
pendant que c'est eux qui avaient parlé avec le CEDEAO, c'est eux qui avaient mis l'accord sur place pour dire qu'ils vont respecter. Et pendant tous ces 3 ans-là, personne n'est manifesté, on respectait tout et on les respectait. Et maintenant, comme nous avons compris qu'ils ne veulent pas partir, ils veulent tout le temps rester au pouvoir pendant qu'il disparaît en fait ce qui est dans les caisses d'État, pendant qu'ils volent en fait l'or qu'on a. Regardez, il y a 4 tonnes d'or qui est disparu. Donc ça, on n'en parle même pas. Les 700 milliards ou 800 milliards qui a disparu, ça aussi on n'en parle même pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliards qui est disparu, qui disparaît en fait dans leur gouvernement en République de Guinée. Mais nous, la population, c'est-à-dire nous sommes là pendant que eux ils s'enrichissent, ils sont au pouvoir, ils volent parce que c'est des voleurs. Ils charissent, nous, la population, nous sommes là, on n'a même pas de quoi manger. Nos parents souffrent. Notre parent, nous, la population, il y a certains qui ne mangent même pas 3 fois par jour. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, il faut que vous écoutez, il faut que vous nous écoutez, il faut que vous respectez, il faut que vous sortez combattre en fait. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui est en train de regarder cette vidéo, imagine, mon frère, tu as fini d'étudier ou tu as fait ton métier. Il n'y a pas où partir se débrouiller. Tu es tout le temps à la maison en train de préparer du thé. Est-ce que c'est comme ça que tu vas continuer durant toute ta vie? Ben, c'est pas comme ça. Est-ce que tu sais ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? La jeunesse là-bas, ils travaillent parce que leurs présidents, ils ont fait tout et tout est OK. Si vous voyez aujourd'hui, on quitte chez nous en République de Guinée pour aller dans d'autres pays, dans les autres pays pour chercher de quoi nourrir notre famille, c'est parce que ça ne va pas chez nous en République de Guinée. Et pourtant, on a tout. On a tout aujourd'hui en République de Guinée. On a l'or, on a diamant, on a la bauxite. Aujourd'hui, c'est les autres qui devraient courir, venir aujourd'hui en République de Guinée chez nous pour chercher de quoi manger. Mais c'est impossible. Mais ce n'est pas le cas. C'est nous, en fait, aujourd'hui qui sortent. Regardez combien de Guinéens meurent dans les mers Méditerranée. Combien de Guinéens meurent dans les mers Méditerranée. Combien de Guinéens, en fait, meurent en cours de route dans les Sahel, en fait, meurent en cours de route pour venir en Europe ou pour partir, en fait, dans les pays du Maghreb. Regardez ce qu'ils subissent, en fait, dans les pays du Maghreb. Et pourtant, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir pendant qu'ils s'enrichissent, nous, on souffre ici pendant que eux ils s'enrichissent. Et pourtant, on voit ceux qui leur soutiennent, ils voient, mais c'est-à-dire, ils s'en foutent en fait. Ils leur soutiennent pour avoir leur gâteau et c'est fini. Pour avoir leur part de gâteau et c'est fini et ce n'est pas normal. Faut pas en fait, c'est-à-dire te lever juste pour t'approcher de quelqu'un pour avoir en fait ta part de gâteau et tu restes la population de côté en train de souffrir. Lutte pour ta population, lutte pour que toi aussi tu sois dans ton pays, pour que toi aussi tu sois libre dans ton pays, pour que toi aussi tu puisses gagner en fait le travail chez toi en République de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens. J'aime tous les Guinéens, y compris les Malinqués, les Soussous, les Kissi, les Guerziers, les Thomas, je vous aime tous. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas venu ici pour nous mélanger. Je ne suis pas venu ici pour défendre qui que ce soit. Je suis venu pour lutter pour les Guinéens. Lutter contre l'injustice qu'ils sont en train de faire aux Guinéennes. Mais il y a une preuve. Regardez Habib Marouane, c'est pas un peul. Fonike Mengue, c'est pas un peul. Donc tout ça, j'ai oublié son nom en fait. Il y a d'autres qui ont été kidnappés, il y a d'autres qui ont été arrêtés. Ils sont en maison, c'est-à-dire aux maisons centrales, pendant que eux, ils ont fait rien du mal. C'est-à-dire ils ont fait rien du mal en fait. Juste ils sont sortis, ils ont parlé, ils ont appelé en fait la ZENT en fait pour qu'ils reviennent à la raison. Juste ça, on les a kidnappés, on les a mis aux maisons centrales et c'est anormal. Donc eux c'est pas des peuls, mais je lutte pour eux. Donc c'est une preuve parce que
J'avais fait une vidéo ici, il y avait un frère qui avait dit que voilà, la manifestation organisée en France ici il n'y a pas longtemps, en mois de décembre ici, et d'après mes expériences, j'avais fait une vidéo ici pour lancer. Je parlais de ça, j'appelais tout le monde de soutenir en fait Ila Sello Dalein Diallo, de répondre en fait à l'appel des forces vives. Si eux ils appellent, de répondre à leurs appels. Ce jeune, il a dit que moi, c'est-à-dire, je suis pas en train de combattre pour le peuple guinéen. Je suis en train de combattre, en fait, pour ma communauté Peul. Et c'est pas vrai. Je l'ai répondu dans les commentaires parce que je devais pas répondre, mais je lui ai répondu parce que, étant un ami guinéen, je dois lui faire comprendre c'est-à-dire dans tous les moyens que je suis pas là pour lutter contre, c'est-à-dire pour combattre mon ami, en fait, guinéen. Je suis là pour lutter contre l'injustice qu'ils sont en train de faire sur nous, les Guinéens. Sur nous, les Guinéens. Je l'ai fait compris, ben non, je suis là, tout ce que moi je fais ici, je le fais pour nous. Et sachez que je serai là aussi pour toujours. Je serai prêt pour le combat. Parce que moi-même que vous voyez comme ça, j'ai subi tant d'injustices en République de Guinée que les forces de l'ordre m'ont fait. J'ai été calciné, j'ai été torturé, c'est-à-dire à la gendarmerie du Koza. Et en plus, on nous a transférés à la sûreté. Donc, où j'ai fait plusieurs mois. Donc, j'ai été en fait, ils m'ont pris injustement sans que je ne fasse du mal à quelqu'un. Je n'ai fait du mal à personne. Personne, sauf quelqu'un nous a accusés et ils nous ont pris. Voilà, ils nous ont envoyés à la gendarmerie de Koza. Il n'y a même pas d'audition en fait. Ils nous ont transférés à la sûreté. Donc, moi, je sais à quel point ces Indes, en fait, l'autorité guinéenne, ils sont capables, en fait, de tuer la population. Je sais jusqu'à où ils sont capables, en fait, de faire taire toutes les voix dissonantes, en fait. Aujourd'hui, ils sont capables de tout, en fait. Donc, c'est pourquoi je me suis lancé dans ce combat. C'est pourquoi, aujourd'hui, je dis, il faut que ça s'arrête. Mais avant tout, il faut que je fasse comprendre en fait à ma population, à les âmes qui sont comme moi, à les âmes en fait qui n'ont pas d'armes, aux gens en fait qui ne gagnent rien qui ne gagnent pas de quoi manger aujourd'hui en République de Guinée. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Si nous, on ne lutte pas, c'est pas les autres qui vont venir lutter pour nous. Et sachez que c'est la lutte qui libère. C'est le combat qui libère, oui. Ça, le combat, on ne va pas être libre. Parce que nous avons vu que ceux-là, Mamadi, le poutisme, le menteur en fait, avec son clan, si on ne se lève pas, si on leur montre qu'on a peur, je vous jure, ils vont rester au pouvoir à vie. Et toute personne qui sort ici pour parler, ils vont le faire taire en l'assassinant. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, où est Habib Marouane? Parce que Habib Marouane a contredit en fait, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya, a appelé Mamadi Doumbouya à la raison, a appelé Mamadi Doumbouya de respecter en fait ses engagements qu'il avait fait dès le 5 septembre 2021. À cause de ça, aujourd'hui, Habib Marouane est disparu. Personne ne sait où il est. Où on l'a envoyé. Aujourd'hui, personne ne sait si Habib Marouane est en vie ou pas. Les Foni Kemenge, les Mamadou Biloba, qui sait aujourd'hui s'ils sont en vie ou pas. Leurs familles sont là-bas, ils sont inquiets. Ils ont plaidé aujourd'hui. Ils ont plaidé Mamadi Doumbouya fatigué. Mais Mamadi Doumbouya, il ne fait pas. Il ne leur écoute même pas. Leurs mamans, leurs sœurs, leurs femmes, leurs enfants ont pleuré. On fait tout. On fait tout. Ses collègues ont sillonné dans les médias, tout en fait. Mais, c'est-à-dire, Mamadi, il s'en fout en fait. Le gouvernement poutisme, les menteurs, vous êtes vraiment des menteurs.
On n'est pas fiers de vous. Le monde entier vous observe. Ça, c'est que vous serez, c'est-à-dire devant la barre internationale un jour, Inch'Allah. Ça, c'est ça. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Vous êtes c'est-à-dire à la tête des Guinéens. C'est vous qui dirigez, en fait. Moi, je ne vous considère pas comme président. Moi, je te jure, Mamadi, je ne te considère pas comme président. Je te considérais avant de 5 septembre 2021 au 31 décembre 2024. Aujourd'hui, tu n'es pas mon président. Tu es comme moi. C'est comme ça que je te considère. Parce que tu t'es accaparé la chaise du pouvoir. Donc, c'était ça. Si aujourd'hui je suis venu ici, vous vous rappelez, c'était vous appeler de sortir, en fait, se manifester, sachant que si on ne se manifeste pas, c'est pas les autres qui vont venir, en fait, se manifester pour nous. Donc, pour ça, je dis, voilà. Merci, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Ensemble, nous vaincrons. Vive le peuple de Guinée. Vive la liberté. Vive la liberté d'expression. Vive les forces vives de Guinée. Ensemble, nous vaincrons. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.